Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors là, nous sommes dans la province de Langounier, précisément dans le département de la Mongalaba, ici au village d'Imba. Yes. Nous venons tout juste découvrir un artiste dénommé Cédro qui va nous montrer, qui va essayer de nous expliquer un peu sa façon de faire et son génie, le génie de sculpture, son génie à propos de la sculpture qui nous expliquera les voitures en cœur de bambou. Ok. Que voici d'ailleurs, nous pouvons observer. Bonsoir, monsieur Cédro. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous en dire un peu plus sur ce que nous observons ici? Ok, on va dire que le principe est simple pour ceux qui s'y connaissent, mais rappelez que c'est compliqué pour les amateurs et les débutants, et pour ceux qui n'ont pas assez de volonté. C'est quelque chose qui se passe dans des simples choses. Les éléments utilisés ici sont le cœur de bambou. Donc, vous avez le bambou et le cœur. Donc, le cœur, c'est cet élément-ci. Et le bambou, c'est celui-ci. Mais pour tout bon usage, le bambou doit être séché, comme celui-ci. Donc, je commence par là, ce sont les éléments essentiels. Maintenant, pour le travail, il faut ça. Une lime et un couteau. Un bon couteau, très très bon couteau. Donc, le mien c'est 45 honoré, je l'aime bien parce que depuis le temps petit, j'ai commencé à travailler avec. Et l'étape suivante, vous allez confectionner des cadres. Tout dépend de la version du cadre que vous allez faire. Donc, après le cadre, vous arrivez à un niveau où vous êtes en train de confectionner une voiture à mi-parcours, vous êtes là. Et à l'arrivée du parcours complet, ça c'est en tant que d'art confectionné pour garder dans un salon, histoire de mettre plus de vivacité, plus de vie dans votre salon. Vous pouvez y mettre comme ça, mais il y a un style où on peut le mettre en mode voiture, comme nous à l'époque on jouait. On mettait des amortisseurs ici, et on se mettait des roues, et on courait avec dans tout le village. Bon, je suis venu avec une nouvelle version, un nouveau style de dire que je dois confectionner des choses pour me faire un ressouvenir du passé. Parce que le passé, c'est quelque chose de très beau quelque part, lorsque vous avez des beaux événements que vous avez vécus et que vous aimeriez partager dans le futur. Donc, le principe est simple. Un cœur de bambou, vous utilisez le cœur et vous prenez des bambous séchés pour réunir les liens. Parce que ici, les joints se réunissent avec des bambous. Il n'y a que deux matériaux. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Deux matériaux. Vous avez le cœur et vous avez le bambou et vous clouez. Ça donne des cœurs de bambou. Deux matériaux, comme vous le disiez, c'est spécialement pour les objets conçus pour la décoration. Ils peuvent aussi être utilisés pour des objets pratiques. Lorsque je disais qu'on pouvait jouer avec, c'est-à-dire mettre des roues et ça pouvait nous donner une activité physique. S'il faut que vous mettiez des roues, est-ce qu'il s'agira encore de deux matériaux ou bien il y en aura d'autres qui devraient s'ajouter? Merci pour la question, pour la précision. Il devrait y avoir d'autres matériaux qui devront s'ajouter parce que vous devez ajouter des amortisseurs. Après des amortisseurs, on mettrait du caoutchouc. Après du caoutchouc, des tuyaux. En somme, on va dire que vous devez ajouter de la gomme parce que les tuyaux sont quelquefois faits. À notre époque, on mettait des tuyaux de bambou chine. De bambou chine, oui. Vu qu'ici, on n'avait pas de tuyaux comme on appelle, d'isolation dans les maisons en dur, dans les bâtiments en dur. On avait des tuyaux de bambou chine, donc c'est ça. Vous avez soit tuyaux bambou chine ou tuyaux d'isolation de maison, ou encore des roues. Des roues, on mettait avec nos babouches à des époques sans confiance, comme vous les connaissez si bien, pour ceux qui en connaissent, et sans confiance. Donc, le principe c'est là. Là, j'ai totalement fait ça en cœur de bambou, pas d'ajout, rien. Voici une œuvre achevée. Et là, je suis en cours de chemin. Je crois que je compte terminer ça. Voilà. Alors,
Concernant vos créations, vous en faites des créations personnelles ou c'est une inspiration des créations déjà vues auparavant que vous voulez réaliser? Ouais, concernant cette réalisation-ci, c'est une œuvre qui me vient d'une inspiration d'une voiture appelée Mustang. J'ai voulu réaliser, je ne saurais dire si c'est réellement celle-ci ou si ce n'est pas celle-ci. Mais qu'à cela ne tienne, pour ceux qui ont regardé la Mustang, pourront en juger si c'est bien elle. Bon, celle-ci, j'ai commencé avec un style A26, mais au cours du parcours, en cheminant avec les idées, plusieurs se sont ajoutés. Je me suis retrouvé à fermer ce genre de portières. Bon, je ne sais pas si c'est une A26 encore. Bon, ça ne fait qu'évoluer. Demain, je ne saurai pas ce que la nuit va me donner pour terminer cette voiture. Car cela ne tienne, je crois que je trouve un peu de joie quand je travaille comme ça. Alors, vous voulez nous faire comprendre que finalement, des œuvres de mémoire peuvent devenir des créations originales avec le temps, en Et bien fonction, évidemment, bien sûr, de l'inspiration que vous avez au fil du temps. bien évidemment, bien évidemment. Depuis un certain temps, lorsque je travaille sur voiture, je dors avec certaines idées. Donc, du coup, je ne vois plus que des voitures que je fais, que je construis. Et je ne veux pas vous mentir, ce sont ces voitures-ci, bon, du moins ces futures voitures, sont pour deux personnes qui me sont chères, mes deux mères. Bon, ici, c'est la mienne, la future. Bon, et les deux là, je les fais comme si ça venait que des événements, des images vues. Je combine, en fait, on va dire une hybridation, mais pas une hybridation parce que ça doit donner une œuvre à la fin. Mais c'est quelque chose qui vient de surnaturel, on va dire ça comme ça, parce que c'est dans l'idée. Et dans l'idée, c'est l'impensable et c'est le monde invisible. Donc, on va essayer de reproduire ce qui nous viendra. Prendre une portière d'une A26, prendre une portière de Mustang ou bien une Porsche Cayenne, on va mettre ça dans un véhicule et voir ce que ça donne à la fin. En parlant de conception, pouvez-vous nous essayer de nous dire combien de temps déjà vous êtes dans ce domaine, combien de temps déjà vous exercez dans la conception de voitures en cœur de bambou? Bon, le temps précis, je ne saurais le dire complètement parce que j'ai commencé dans la petitesse, dans la tranche d'âge de 9 ans jusqu'à 10 ans, donc de 9 à 16, de 9, 16 ou 15 comme ça, parce que je ne me rappelle même pas de la dernière fois que j'ai fait une voiture. À l'époque, on les confectionnait pour les rouler, pour courir avec, faire des déplacements, en courant bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis venu avec une nouvelle version en œuvre d'art, c'est-à-dire l'art pur. L'ornement. Voilà. Bon, avec plus d'esthétique que comment dire ces deux notions-là. L'art et la technique. Je suis venu avec plus d'art que de technique. Donc, à l'époque, on travaillait dans la technique parce qu'il fallait utiliser cela. Mais aujourd'hui, je suis venu pour le contempler à chaque fois. Donc, c'est ce principe-là que j'ai essayé de mettre en valeur. En parlant du temps, le temps, je ne saurais le déterminer parce que imaginez-vous que en ce moment, je suis revenu sur ça et avec une nouvelle version. Donc, si on va dire, si on peut compter, parce qu'il y a un temps que je n'ai pas pratiqué, je ne sais pas s'il faut compter ce temps, de 9 ou de... En fait, je ne m'en souviens même pas de la première année que j'ai fait une voiture et quel âge j'avais. Donc là, je suis là et j'essaie de voir ce que ça peut donner de temps en temps, vu que j'ai assez de temps libre. D'ici là, on va suivre la suite avec ça, mais restez braqués sur ça parce que la prochaine image... Eh bien, tout de même, on peut constater qu'il y a encore du grand dans ce que vous concevez. Mais comme vous le dites, après un bon bout de temps sans concevoir, c'est comme le disait un grand homme,
il n'existe pas de connaissance sans connaissance de la connaissance. Alors, ceci n'est qu'un souvenir Ouais, passé que souvenir vous ne faites que voilà. ressortir en vous-même. La touche y est encore. La touche y est, on le constate, parce que même moi, je suis quelquefois ébloui et stupéfait de ce que je suis capable de faire avec ce matériel. Bon, je ne sais pas, on va juste dire, laissons les choses aller comme elles vont. Merci. See you next time.